Ces 5 blocages, je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde, ma place dans un groupe. Notre relation avec notre joue un rôle gigantesque et je pèse mes mots. Tu as été déçu, tu as peur de voir ton compte baisser, tu es peut-être trop gentil, tu donnes littéralement tout à l'autre. L'amour, c'est une drogue. Il faut que tu supprimes tous ces blocages. Peut-être que parfois tu doutes de toi, tu n'oses pas passer à l'action. Ou peut-être que tu sens que malgré tes ambitions, tes envies, tu stagnes. Comme si quelque chose te retenait. Alors pourquoi? Parce que des blocages inconscients liés à ton passé te sabotent en silence. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment les briser un à un. Personnellement, j'ai passé des années à regarder ces hommes-là partir de rien et réussir leur vie. De voir ces hommes aborder des femmes avec facilité, des hommes charismatiques. Dès qu'ils parlaient, tout le monde se taisait. Qui créait un projet et hop, il réussissait. Pendant que moi, je faisais des plans, je rêvais grand, mais j'avais l'impression que juste je faisais du surplace. Et ça me frustrait énormément. Je me disais que j'y arriverais jamais, que j'ai pas de talent et je me sentais en dessous des autres. Comme si je voulais aller de l'avant, mais qu'une force me retenait à chaque fois. À chaque fois, je reculais, j'avançais, je reculais. Et c'était plus fort que moi. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'inconscient et au blocage émotionnel, aux croyances limitantes. Et j'ai compris que ce n'était pas ma faute. C'était juste mon inconscient qui était très mal programmé et c'était ces 5 blocages qui tournaient en boucle dans ma tête inconsciemment. Et tu sais quoi? Ces blocages-là, on les partage tous. Tous. Et tant que tu ne les as pas réglés, tu ne pourras jamais réussir totalement dans toute ta vie et jamais être 100% heureux et épanoui. Aujourd'hui, on va recabler cet inconscient pour que tu ailles droit vers ta réussite. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exercice simple mais puissant pour les éliminer un à un. Et sache que le dernier, c'est juste à la base de tous les autres et à la base de tous tes blocages, toutes tes croyances. Blocage numéro 1, le rejet. Ce sentiment-là de ne pas se sentir à sa place, d'être différent des autres, de se sentir seul, comme isolé du monde, même quand on est avec du monde. Ce sentiment-là m'a habité pendant des années. J'avais l'impression que tout le monde était à sa place, sauf moi. Je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde, ma place dans un groupe et à cause de ça, je restais dans l'ombre. Même quand j'avais des idées brillantes à partager, je ne le faisais pas. Et ce sentiment de rejet peut venir de plusieurs sources, des critiques, des remarques, un abandon peut-être un peu fort, d'un parent très dur, un professeur très dur. Pas besoin de chercher un moment atroce. Même un petit moment, aussi petit soit-il, peut avoir un impact énorme et raviver ce rejet. Car avant, quand on était rejeté de notre tribu, on mourait. Et nous avons tous ce sentiment de rejet en nous, sauf que pour certains d'entre nous, certaines blessures du passé ont ravivé cette blessure. Et à cause de ce blocage, tu ne vas pas forcément te mettre en valeur, exprimer ce que tu penses, aller aborder les autres, pas peur d'être rejeté. Alors essaye d'identifier un moment de ta vie où tu te sentis un petit peu écarté, rejeté ou seul. Et ça peut être causé par le blocage numéro 2, ton père. La figure paternelle représente l'autorité, le passage à l'action. Pour beaucoup d'entre nous, notre relation avec notre père joue un rôle gigantesque, et je pèse mes mots, dans notre confiance en nous et notre vision de nous-mêmes. Peut-être que tu as manqué de reconnaissance, ou que tu as grandi en voulant prouver quelque chose, ou alors que ton père ne t'a rien montré, pas d'émotion, pas grand-chose. Il était tout simplement pas présent, peut-être présent physiquement mais pas émotionnellement. Et ça, pour un enfant, ça a un impact énorme. Si tu n'avais pas sa reconnaissance, tu ne vas pas te sentir assez, pas assez bien, je suis pas assez intelligent, pas assez bon. Ou alors, tu veux peut-être prouver à ton père que tu réussissais. Et du coup, tu es accro à la reconnaissance. Et tout ce que tu fais est en fonction de cette reconnaissance des autres. Et toi, quelle relation tu as avec ton père? Un père dur, absent, inexistant? Mettre un mot sur sa relation va vraiment te permettre de te sentir beaucoup mieux et identifier tout ça. Et en parlant de relations, tes relations passées avec les autres font partie du blocage numéro 3. Que ce soit une trahison d'un ami, une personne qui t'a déçu, une fille qui t'a trompé ou une relation qui s'est mal passée, toutes ces choses-là ont un impact aujourd'hui. Parce que consciemment ou inconsciemment, tu vas te méfier des autres. Donc tu auras toujours du mal à aller vers les autres ou à faire confiance ou à manager ou à déléguer. Et surtout, tu t'es fait trahir et peut-être tu as été déçu. Donc toi, tu ne veux surtout pas trahir ou décevoir. Ce qui fait que tu donnes tout pour l'autre, à tes dépens. Et dans les relations, tu es peut-être trop gentil, tu donnes littéralement tout à l'autre. Et tu peux devenir un pantin, tout simplement. Donc prends conscience de toutes tes relations passées et surtout retire des leçons pour ne pas refaire encore et encore la même chose. Je sais que c'est difficile de fouiller dans son passé
Mais c'est juste essentiel pour aller de l'avant. Ces 3 blocages, rejet, éducation, relation, ont un rapport énorme avec le dernier blocage que je te présenterai ensuite. Mais avant, passons au 4e blocage qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi et de réussir, c'est l'argent. Le mot interdit en France. Il y a énormément de croyances par rapport à l'argent. Peut-être que tu penses que l'argent est mauvais, ou que tu ne mérites pas d'en gagner, ou que l'argent égale sécurité. Souvent, ça, ces croyances limitantes sur l'argent freinent inconsciemment tous tes projets, ou même tes relations. Et quand tu manques de confiance en toi, que tu es en insécurité intérieure, tu recherches de la sécurité à l'extérieur, et souvent on le trouve dans l'argent. Donc peut-être être un écureuil, tu as peur de voir ton compte baisser, parce que ton compte baisse égale je suis moins en sécurité, mais c'est seulement pour compenser un vide intérieur, ou alors c'est totalement le contraire, tu dépenses tout ton argent pour compenser ce vide intérieur. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu es plutôt écureuil ou dépensier. Dans tous les cas, ton niveau d'épanouissement personnel, ton mindset, ton développement personnel sera fortement lié à l'argent. Plus tu te sens bien, mieux tu peux gérer ton argent, mieux tu réussis. Et tout ça, c'est corrélé au dernier blocage, celui qui est à la base de tout, le sentiment de ne pas être aimé. Et ce blocage provoque énormément de choses. Jouer un rôle sans cesse pour être apprécié des autres. Porter ce masque, faire semblant que tout va bien. Tout donner à quelqu'un qui nous aime comme un drogué en manque de cocaïne, parce que c'est exactement ça. L'amour, c'est une drogue, mais seulement si tu ne t'apportes pas ton amour toi-même, si tu n'as pas de confiance en toi. Parce que ton verre de la confiance en toi, il est vide. Et tu demandes aux autres de le remplir. Donc à chaque fois qu'on met une petite goutte d'amour dans ton verre, tu deviens accro. Alors si tu veux réussir pleinement ta vie, avoir une confiance en toi profonde, avoir des relations épanouissantes, réussir ton business, avoir de l'argent, il faut que tu supprimes tous ces blocages. Et ça tombe bien, parce que moi, c'est ma spécialité et j'adore faire ça. Alors si tu veux de l'aide pour identifier et surtout te libérer de tout ça, prends rendez-vous directement pour que je t'aide et que je te transforme. C'est ma passion, moi j'adore faire ça. Donc voilà, les 5 blocages qui t'empêchent de réussir toute ta vie. Ne les oublie pas et surtout n'oublie pas de liker, de t'abonner, commenter et partager la chaîne vraiment. Ça va vraiment m'aider et puis peut-être l'envoyer à quelqu'un qui manque de confiance en toi. Merci, ciao ciao.